Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du tutoriel sur la méthode Friedrich avancée, donc la vidéo sur la croix. Alors tout d'abord, avant de commencer, je vous conseille, avant de regarder cette vidéo, de regarder la vidéo d'introduction de ce tutoriel. Donc le lien est dans la description, parce qu'il va vous dire pas mal de choses du coup sur cette méthode en général, et je vous conseille vraiment d'aller la voir. Donc voilà, comme je vous disais, cette première vidéo, ça sera sur la croix, donc la croix blanche qu'il y a en début de résolution. Et donc là, comme je vous disais dans la description, il y a quasiment pas de différence avec la méthode Friedrich simplifiée, voire même la méthode débutante en fait. Parce que l'objectif, ce sera le même que aux méthodes précédentes, c'est-à-dire de passer à un cube d'effet jusqu'à la croix blanche avec les centres orientés. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment la vidéo la plus courte parce que là, je vais juste vous donner en gros des astuces pour vous améliorer, mais c'est pas vraiment un tutoriel en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'astuces miracles pour aller beaucoup plus vite à la croix, c'est surtout voilà, essayer de s'entraîner et voilà, je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Alors pour moi, qu'est-ce qu'une croix avancée? Donc une croix qu'on utilise quand on a un assez bon niveau. Donc pour moi, le basique, c'est vraiment d'essayer de faire le moins de mouvements possible en résolvant la croix. Et vraiment, normalement, on est capable de faire à chaque mélange, de faire la croix en moins de 7 mouvements. Alors vous n'êtes pas obligé d'essayer d'en faire toujours 7 ou moins. C'est pas grave si vous en faites 8, voire même 9. Mais voilà, essayez vraiment de faire le moins de mouvements possible parce que c'est assez logique, mais c'est comme ça que vous allez gagner le plus de temps. Ensuite, deuxième chose très importante, donc je pense que la plupart d'entre vous le font au niveau de regarder cette vidéo, quoi. C'est de toujours mettre la croix en bas. Donc peu importe la face sur laquelle vous commencez, que ce soit la blanche ou n'importe laquelle, quand vous faites la croix, il faut essayer de toujours garder le centre blanc. Donc dans mon cas, c'est le centre blanc parce que je fais la croix blanche en bas. Pourquoi? C'est très simple. C'est que comme ça, vous pouvez directement passer au F2L après, donc à la deuxième étape, sans avoir à retourner le cube comme ça. Donc voilà, c'est assez logique, mais en gros, si je fais ma croix ici comme ça, donc hop, hop, avec la face en haut, et une fois que j'ai fini la croix, je vais pas pouvoir passer au F2L direct, je vais devoir faire une rotation comme ça et ensuite je vais pouvoir passer au F2L. Donc voilà, ça fait perdre vraiment du temps. Et donc là vraiment, si vous n'êtes pas habitué, vous le faites pas, il va vraiment falloir s'habituer à faire la croix en bas. Parce qu'ensuite vous pouvez pas faire le repérage du F2L rapidement. Et en plus, vous devriez faire une rotation du cube sur lui-même. Donc ensuite, je parlais justement de quelle croix vous commencez. Donc si vous ne savez pas, en fait, il y a beaucoup de bons speedcubers qui sont couleur neutrale. Donc qu'est-ce que ça veut dire couleur neutrale? C'est dire qu'ils ont la capacité de commencer par la croix de n'importe quelle couleur. Donc si par exemple, vous allez toujours commencer par la face blanche, et vous allez voir que si par exemple, vous commencez par la face verte, vous allez être totalement perdu, parce que vous n'êtes vraiment pas habitué, vous allez vraiment avoir du mal à repérer pour faire la croix et ensuite même la suite, la résolution. Mais en fait, l'avantage qu'ont les personnes qui sont couleur neutrale, c'est que quand ils font l'inspection du cube au début, donc pour voir comment faire la croix, ils peuvent choisir la face la plus simple. Et ils arriveront tout autant à faire la croix sans problème et ils arriveront bien à repérer les couleurs. Donc ça, c'est vraiment un grand avantage. Malheureusement, donc si vous êtes déjà à un bon niveau, c'est-à-dire je pense sub 30, et que vous avez jamais essayé de faire toutes les croix, c'est vraiment compliqué de passer de juste croix blanche à être couleur neutrale. Moi par exemple, j'ai pas réussi. Mais sachez que si depuis le début vous vous entraînez à faire toutes les croix, c'est vraiment un gros point positif. Comme ça va vous permettre de faire vraiment la meilleure croix à chaque fois. Et voilà, c'est vraiment très bien de savoir faire ça. Donc ouais, si vous avez encore un niveau, je pense 20-25 secondes, je vous conseille vraiment beaucoup d'essayer d'être couleur neutrale. Donc comment faire ça? Alors vraiment, l'entraînement basique, c'est donc par exemple si vous faites blanc au début, c'est de se dire ok, donc là je vais faire une moyenne, je sais pas, de 100 par exemple. Donc vraiment le plus de résolutions possible avec une autre face. Donc par exemple, je me dis ouais, cette semaine je fais que des résolutions en commençant par la face jaune. Et ensuite la semaine d'après, je ferai que des résolutions en commençant par la face verte. Donc voilà, malheureusement ça c'est ce que j'ai pas réussi parce que je me suis mis trop tard. Mais vraiment, si vous n'êtes pas encore sub 15, vous n'allez pas le regretter de faire ça. Ou alors après, il y a un truc plus simple, c'est par exemple si vous commencez par la face blanche, et vous pouvez essayer d'être opposite neutral, c'est-à-dire être capable de faire la face jaune et la face blanche seulement. Parce que vous verrez que faire la face jaune, c'est quand même plus simple que faire la face rouge, bleue, orange et verte. Donc déjà, si vous êtes opposite neutral, déjà c'est vraiment bien. Donc ensuite, pour revenir purement à la technique pour faire la croix, ce qu'il faut vraiment être capable de faire, c'est que quand on fait l'inspection, donc en compétition c'est 15 secondes d'inspection, c'est d'être capable, voilà, quand on repère, quand on se demande comment on va faire la croix, d'être capable ensuite de pouvoir la faire à l'aveugle en une fois. Donc ça veut dire quoi ça? C'est la faire en one look en gros, c'est-à-dire repérer tous les mouvements qu'on va faire jusqu'à la fin de la croix. Par exemple là, voilà, vous voyez c'est un exemple de croix pas trop compliqué. Là je vais repérer tout ce que je vais faire. C'est-à-dire que d'abord je vais mettre la verte et la rouge, ensuite je mettrai la orange et ensuite je mettrai la bleue. Et donc là je ferme les yeux et je la fais. Et voilà, la croix est faite et j'ai pas eu besoin de m'arrêter au milieu de la croix
pour ensuite re-regarder où j'en suis et que faire. Comme ça, en fait, vous n'allez pas être concentré sur la croix, vous avez juste à, voilà, à appliquer les mouvements que vous vous êtes dit pendant l'inspection, mais vous n'avez pas à vous arrêter au milieu, réfléchir à ce que vous devez faire maintenant. Donc là, voilà, c'est juste faire le plus rapidement possible des mouvements que du coup vous avez prédits. Alors ça, pareil, si vous n'arrivez pas trop à faire ça, ce que je vous conseille de faire, c'est faire petit à petit. C'est-à-dire d'abord être capable de faire 2 arêtes les yeux fermés, ensuite 3 et ensuite 4. Et ensuite, même moi, ça m'arrive des fois que je sache pas comment orienter la croix. Par contre, je sache pas qu'il faut faire D' à la fin ou D ou voilà. Bon, ça, c'est pas très grave encore, mais voilà. Essayez vraiment de faire petit à petit. Donc d'abord, j'arrive à prédire 2 arêtes, ensuite 3 et ensuite 4. Et ça, c'est vraiment obligatoire pour faire une assez bonne croix. Donc ensuite, une question que vous vous posez peut-être sur un peu le temps qu'il faut mettre à faire la croix. Donc là, voilà, vraiment, ça dépend si aussi la croix, c'est votre point fort ou pas. Il faut aussi voir où sont ses points forts et où sont ses points faibles. Mais je pense que vous pouvez faire par exemple des grosses moyennes, des grosses AVG en faisant juste la croix. C'est-à-dire que vous mélangez le cube, vous résolvez juste la croix et vous arrêtez le timer. Comme ça, vraiment, vous entraînez juste là-dessus ou vous focalisez sur la croix. Voilà, par exemple, vous pouvez faire des AVG de 100 parce que c'est quand même plutôt rapide en fait, parce que voilà. Et voilà, comme objectif, vraiment un bon objectif, je dirais, c'est de la faire en 2 secondes. Bon, c'est vraiment déjà pas mal, hein, vraiment. Voilà, si vous la faites en 3 secondes, c'est déjà un début, mais vraiment 2 secondes, ça peut être pas mal. Mais en gros, voilà, je pense 2 secondes, si vous la faites en 2 secondes, c'est que vous êtes à un niveau entre 15 et 20 secondes à peu près. Si vous la faites en 1 seconde, c'est que vous êtes peut-être à 10 secondes, enfin sub 10 même. Ouais, 1 seconde, c'est vraiment sub 10. Ça, je parle sans X-Cross, hein, je reparlerai après, mais là, c'est vraiment la croix sans rien. Mais voilà, je pense déjà, si vous arrivez à la faire en 3 secondes, c'est déjà très bien. Ensuite, 2 secondes, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est vraiment l'objectif à avoir. Et ensuite, 1 seconde, c'est vraiment pour être très rapide. Ensuite, sur la résolution pure encore de la croix, il y a une chose qui est assez importante, c'est en fait, quand on fait la croix, ça arrive vraiment souvent qu'on fasse genre des blocages ou qu'on tourne mal le cube ou qu'on le fasse tomber limite. Voilà, ça c'est vraiment courant parce que par rapport à la suite des étapes, c'est surtout des algorithmes, donc vous êtes habitué à les faire, alors que la croix c'est toujours différent, c'est toujours des mouvements différents. Et donc ça fait qu'il y a vraiment souvent, vous allez peut-être le remarquer, des blocages, voilà. Bon après ça dépend des personnes bien sûr, hein, mais voilà. Et donc ça, voilà, 2 choses à dire là-dessus. D'abord, évitez les rotations Y, Y', tout ça. Voilà, parce qu'il y a des risques de blocage et tout, enfin de faire tomber le cube. Et en plus, voilà, surtout, ça vous fait perdre du temps. Donc, évitez le plus possible les rotations. Par exemple, ici, essayez de toujours rester devant le vert. Donc, je mets la rouge. Ensuite, tu mets U2, hop, hop. Ensuite, là, je reste toujours devant la verte. Je mets la bleue ici, la orange. Bon, j'y vais rapidement, hein, mais voilà. Hop. Et là, par exemple, ne faites pas, pour mettre la bleue, ne faites pas petit U, hop, Y. Juste vous faites D, L, D'. Voilà. En fait, essayez d'utiliser pas mal les D, parce que les D, souvent ça permet d'éviter les rotations. Donc les D, c'est vraiment sympa, de tourner juste la face du bas comme ça. Voilà, je pense souvent quand on est débutant, on n'utilise pas trop le D, mais après, il faut vraiment l'utiliser parce que ça permet d'éviter de faire des Y. Et voilà, un des trucs les plus importants dans la croix, c'est que vu que normalement vous êtes censé la faire en one look, en une fois, donc comme je vous disais, la seule chose à faire, c'est appliquer les mouvements que vous avez prédits. Et donc le but, c'est de les appliquer les plus rapidement possible et donc d'avoir les meilleurs finger tricks possibles, c'est-à-dire le meilleur, tourner le plus rapidement le cube possible. Et donc là, pareil, l'objectif, même si on peut pas les éviter, c'est d'éviter les mouvements qui sont durs à faire, comme les B, voire même les F qui sont pas forcément faciles. Voilà, tous les mouvements un peu bizarres, essayez de les éviter et essayez de privilégier les mouvements avec lesquels vous êtes à l'aise. Donc voilà, par exemple un U ou un R c'est vraiment très simple, alors qu'un B ou un F c'est déjà un peu plus dur. Et donc ça pareil, c'est vraiment pour éviter les blocages. Ensuite, encore une astuce. Alors là, c'est vraiment pour un plus haut niveau, je dirais, mais bon, c'est vraiment l'objectif à avoir, c'est d'essayer de faire des X-cross quand c'est simple. Alors, qu'est-ce que c'est une X-cross déjà? Une X-cross, en fait, c'est quand vous résolvez la croix, et ben vous allez aussi faire en même temps de faire la croix, résoudre la première paire de F de L. Vous n'allez même pas la repérer pendant que vous faites la croix, vous allez carrément la résoudre pendant que vous faites la croix. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps assez énorme. Alors, c'est vraiment pas facile, hein, moi j'en fais très peu, mais des fois, il y a certains cas où c'est assez simple de les faire, donc c'est assez rare quand même, mais ça vous fait gagner tellement de temps qu'il faut essayer de les faire. Donc là, je vais tout de suite vous montrer un exemple de cas très simple. Donc voilà, les mélanges sont dans la description pour l'exemple de croix, donc ça c'est le premier. Comme ça, vous pouvez faire la même chose que moi. Donc là comment je vais faire? Donc là, vous voyez que j'ai directement vu qu'il y a une paire qui est déjà faite ici, donc voilà, ça montre un peu qu'il y a peut-être une X-cross à faire. Et là, dans cet exemple-là, comment je vais faire pour faire ma X-cross? Voilà, le but vraiment, ça va être de garder la paire le plus longtemps possible jusqu'à l'insérer en faisant la croix. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord commencer à mettre la rouge en faisant F. Et ensuite, je vais mettre la verte au-dessus de son emplacement en faisant U'. Et ensuite, je vais finir de mettre la rouge en refaisant F. Donc là, vous voyez que ma paire, elle est toujours ici. Donc c'est bon. Ensuite, je vais mettre la verte et la orange. Donc je vais faire R', B' et R'. Comme ça, j'ai mis la verte et la orange. Et enfin, donc là, ma paire est toujours présente. Et il ne me reste plus qu'à l'insérer en mettant la bleue. Donc comment je vais faire? Je vais faire U. Comme ça, vous voyez qu'elle va aller avec l'arête bleue. Donc en faisant L',
j'aurais fait ma croix et j'aurais déjà inséré la paire. Donc là, c'est vraiment une énorme gain de temps. Bon, c'est pas le cas le plus simple, il y a encore plus simple des fois, mais là déjà, c'est possible de le faire sans trop de problèmes. Et donc voilà, vraiment l'objectif aussi, c'est d'essayer à faire ça. Mais à part les X-Cross, le plus important, c'est vraiment en faisant la croix, d'essayer de repérer les premières F2L. Donc ça, j'en reparlerai peut-être dans la prochaine vidéo, mais voilà, ça c'est une énorme gain de temps, parce que la première F2L, c'est toujours la plus dure à repérer. Donc en faisant voilà, par exemple, je recopie machin. Enfin, je refais comme si on était là de la croix. Pendant que j'ai fait en one look ma croix, je suis des yeux une paire que j'ai choisie, par exemple celle-là. Et donc, je la suis des yeux. Comme ça, dès que j'ai fini la croix, j'enchaîne pour résoudre cette paire. Hop, il n'y a vraiment aucun temps de pause. C'est pour ça que pour moi, la paire la plus dure à repérer, c'est surtout la deuxième. Parce que la première, la plupart du temps, on l'a déjà repérée en faisant la croix. Voilà, deuxième, pour moi, c'est le plus dur. Et enfin, dernier gros conseil pour la croix, c'est de regarder plein d'exemples de résolution de croix pour voir un peu la manière la plus optimale de les faire et de vous donner un peu des conseils et tout. Donc ça, j'en ai déjà fait un il y a très peu longtemps, vous l'avez peut-être vu. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont fait des exemples de croix. Donc je mettrai quelques liens dans la description. C'est vraiment pas mal de regarder, voilà, pour essayer d'être le plus rapide possible et de faire le moins de mouvements possible. Donc les exemples, c'est d'ailleurs je vais en faire 9 là juste après. Donc voilà, ça c'est vraiment les astuces que je vous donne pour la croix avancée. Mais je tiens à dire que le but c'est pas de tous les avoir, parce que si vous appliquez toutes ces astuces, bah, c'est vraiment une super croix quoi. Mais en fait le but c'est d'en avoir le plus possible, de faire les plus simples. Par exemple X-Cross, si vous faites du 20 secondes, c'est pas à peine encore de trop réfléchir là-dessus. Essayez surtout de faire des croix les plus optimales possibles, de vous entraîner le plus possible sur des AVG, mais pas la peine encore enfin voilà, essayez vraiment de faire les astuces les plus simples d'abord et ensuite de faire les trucs les plus durs, c'est-à-dire sûrement les X-Cross. Donc voilà, maintenant on va passer à 9 exemples de résolution de croix. Donc les mélanges sont dans la description et ils seront peut-être ici d'ailleurs, je sais pas. Donc ça c'est le deuxième exemple du coup, après celle de la X-Cross. Donc je les ai pas vus avant, hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai la bleue et la orange qui peuvent être mis très simplement en faisant R et F. Et ensuite, il y aura la rouge aussi que je pourrais mettre et la verte qui est ici à l'emplacement de la rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord la bleue et la orange. Ensuite, je mettrai la rouge et ensuite la verte. Tout ça, je vais le faire en essayant de repérer une paire. Donc je regarde vite fait là. Rien que repérer un coin, vous voyez que là, il n'y a pas trop de trucs visibles. Donc rien que repérer un coin, essayer de le suivre des yeux, c'est déjà vraiment bien. Donc là, je vois que je vais directement, je pense, faire cette paire avec ce coin-là, parce que là, je l'ai bien en visuel, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais mettre la bleue, ensuite la orange en faisant F. Ensuite, je vais faire D pour mettre la rouge au-dessus de son emplacement. Mais je vais d'abord faire L' pour mettre la verte comme ça. Et ensuite, je fais L2. Bon là, honnêtement, j'ai pas trop suivi le coin, parce que du coup, j'étais plutôt concentré à faire la croix. Mais voilà, en gros, il faudrait suivre un coin. Bon, là, c'est un peu compliqué parce que j'ai même pas vu le mélange avant. J'essaie de vous dire les mouvements en même temps. Mais sachez que, en gros, cette croix, je l'aurais fait comme ça. Ensuite, troisième exemple. Donc là, c'est une croix vraiment simple parce que vous voyez que la bleue est mise ici. Et là, il y a la rouge ici et l'orange ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la rouge et la orange au début. Donc, ce que je fais, c'est que je fais L', R. Et ensuite, je vais mettre la verte. Et là, par contre, je vois vraiment bien cette paire-là que je vais garder. Donc je fais D pour mettre la verte au-dessus de son emplacement. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me faire directement R, je vais d'abord faire U. Pourquoi? Parce que si je fais R', et bah, la paire verte-rouge, je vais devoir l'insérer en faisant un belge, ce qui est pas génial. Et moi, je préfère l'insérer, hop, R', avec ce type de cas qui est vraiment simple. Donc je fais juste hop. Voilà, je suis assez rapide, mais je vais pas trop m'attarder sur les F2L, hein. Je reviendrai vraiment largement sur la vidéo d'après. Mais en tout cas, voilà, la croix était vraiment simple et en gros, j'ai repéré la première paire. C'est ce qu'il faut retenir en tout cas de ça. Donc là, on est au quatrième. Donc là, la croix est pas géniale. Donc ce que je vais faire, je vais mettre devant le centre vert. Je vais d'abord mettre la rouge ici. Ensuite, je vais faire petit U pour mettre la orange au-dessus de son emplacement, en ayant bougé aussi la verte du coup. Je vais faire petit L pour mettre la orange. Ensuite, je vais faire D pour mettre la bleue au-dessus de son emplacement. Donc je fais R2 pour la mettre. Et ensuite, encore D. Donc voilà, je vous disais, les D c'est important, bah voilà. Pour mettre la verte au-dessus de son emplacement. Et je la mets en faisant F' et D'. Voilà, là pareil, j'ai pas trop inspecté les paires, mais bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, on s'occupe vraiment de la croix en elle-même. Ensuite, le cinquième. Donc là, qu'est-ce que je ferai? Donc là, c'est vraiment pas un cas simple. Il y a la orange qui est déjà mise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre la rouge au-dessus de son emplacement. Et le but, c'est de mettre la verte au-dessus du rouge. Donc comment je vais faire ça? Je vais faire D, et ensuite, je vais faire en même temps U', en même temps D. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait D2 en gros pour mettre la rouge au-dessus de son emplacement. Et en plus, j'ai réussi à mettre la verte au-dessus de la rouge. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça, je vais faire F. Et comme ça, la verte, elle pourrait être mise très facilement en faisant R'. Ensuite, je fais D pour mettre la bleue. Hop. Et hop.
Et là, je vois directement une paire ici. Ensuite, le sixième, il est vraiment très simple. Il y a une rouge et une orange qui peut être mis très facilement. Ensuite, la bleue pourrait être mise directement très simplement. Et la verte derrière aussi est déjà au-dessus de son emplacement. Donc là, je me mets devant le bleu. Je fais L, R' pour mettre la rouge et la orange. Ensuite, je fais F' pour mettre la bleue. Et je fais B2 pour mettre la verte. Et là, je vois aussi directement cette paire-là que je vais faire. Donc voilà, en fait, ce que je veux dire là, par là, c'est que vraiment la croix et la première paire, c'est vraiment quelque chose qui est relié. Voilà, même si là, je le fais pas trop, mais vraiment, c'est deux trucs qui sont très reliés. En fait, la première paire, ça fait limite partie de la croix, on peut le dire. Hein, mais... Ensuite, là, on est au septième, ouais, septième. Donc là, c'est pas très simple. Ce que je vais faire, je vais mettre comme ça devant la rouge. Je vais faire un truc assez bizarre, hein. C'est pas génial au niveau des finger tricks, mais je pense que c'est vraiment le mieux. Je mets devant la rouge, je vais d'abord mettre la verte en faisant B'. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire R2. Une fois que j'ai fait R2, je vais mettre la bleue, puis la orange en faisant L. Et enfin, je mets la rouge en faisant R. Et je fais des primes pour aligner les centres. Voilà, je vais assez vite. Comme ça, vous pouvez vite fait voir comment j'aurais fait là. Alors, le huitième. Donc là, il n'y a aucune arête qui est mise. Là, ce que je fais, c'est que je mets devant le bleu, je mets la orange. Ensuite, je pense que je vais faire une rotation quand même. Parce que bon, des fois, c'est quand même bien. En faisant Y. Non, Y'. Ensuite, je vais mettre la verte et la rouge en faisant R'. U' pour mettre la rouge ici, et encore R' pour mettre la verte, et ensuite je fais F pour mettre la rouge. Ensuite je fais U' pour mettre la bleue au-dessus de son emplacement, et je fais L2 pour la mettre, et je fais D2. Voilà, c'était pas ouf, hein, c'était vraiment nul. Alors le neuvième, alors là je vais mettre devant la verte, je vais d'abord mettre la bleue en faisant R2, ensuite je vais mettre la orange en faisant F', ensuite je vais faire D, voilà encore le fameux D, pour mettre la rouge qui est derrière là au-dessus de son emplacement, et la mettre en faisant L', et ensuite je vais encore faire D, pour mettre la verte au-dessus de son emplacement et de faire R pour mettre la verte. Et ensuite, je fais D' pour aligner les centres. Ensuite, le dernier, le dixième. Donc là, je vais mettre devant la orange avec l'arête orange qui est derrière. Je vais d'abord mettre la bleue qui est déjà au-dessus de son emplacement en faisant L. Ensuite, je vais faire U pour mettre la verte au-dessus de son emplacement. Et ensuite, je vais mettre la verte en mettant la rouge. Donc, je fais R', U, parce que la rouge était derrière. Ensuite, je refais R' pour mettre la verte. Et je fais F pour mettre la rouge. Et je fais D2. Donc voilà pour le dernier exemple. Donc voilà, là j'ai fait 10 exemples de résolution, dont un avec mix cross simple. Et voilà, là j'étais vraiment rapide, mais le but c'est vraiment d'aller en voir d'autres, ou peut-être moi je suis plus lent, ou alors d'autres youtubeurs. Donc voilà, je vous conseille pas mal d'aller en regarder. J'espère que je vous ai déjà pas mal aidé pour améliorer votre croix. Donc ça c'était la première vidéo du tutoriel sur la méthode Friedrich avancée. Donc dans la description, vous verrez la suite du tutoriel avec les F2L avancés. Donc j'espère que ça vous aura déjà aidé à améliorer la première étape, même si en fait la vidéo elle était assez longue, en fait c'était pas prévu, mais voilà. Et donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut!